Parisiens, parisiennes, du jour bonjour, du soir bonsoir, de l'après-midi bon après-midi. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo bien sûr. Petite vidéo improvisée pour revenir un petit peu sur le match d'hier. Mais j'ai aussi quelques coups de gueule à faire parce que là, je commence à saturer. Parce que là, ça commence vraiment à gonfler. Gino de Macam Panam vient de sortir une vidéo de son côté pour lui aussi faire son coup de gueule et dire ce qui ne va pas. Donc allez le voir et vous verrez. Je pense à peu près comme lui et je pense que tout vrai supporter qui se respecte pense comme lui, pense comme moi. Là, ça ne va plus. On demandait du changement. J'espérais qu'il y ait du changement. Qu'on voie un Paris Saint-Germain différent de la première partie de saison. Mais malheureusement, rien ne change. Rien. C'est toujours pareil. Un jeu méconnaissable, incompréhensible. On veut voir les jeunes jouer. Là, on les a vus. Mais il faut les mettre de plus en plus titulaires parce qu'on voit vraiment la différence. Mais vous verrez que quand les stars vont revenir, on les verra plus les jeunes. C'est-à-dire qu'on va revoir Messi, peut-être Neymar quand il reviendra de blessure. Ramos, je sais pas. Moi, dans un sens, ça me déplaît pas de ne pas le voir jouer. Je l'ai toujours dit, j'en ai jamais voulu. Je vais vous dire pourquoi j'en ai jamais voulu. Parce que d'une, pour moi, c'est un pré-retraité. Déjà d'une, on avait beaucoup mieux à aller chercher. Mais vraiment beaucoup mieux. Je préfère qu'on donne plus la chance à des jeunes qui peuvent évoluer au fur des saisons et pourquoi pas faire grandir de plus en plus le club qu'aller chercher des joueurs vieux qui en plus a presque le même âge que Thiago Silva quand il s'est fait jarter du Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte qu'on a fait partir Thiago Silva pour reprendre un joueur comme Ramos qui est à peu près du même âge. Alors que Thiago Silva, il voulait rester, il demandait le même salaire pour 2 ans de plus. Et je suis sûr et certain qu'il était prêt à prolonger jusqu'à sa retraite, Thiago Silva. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Thiago Silva est parti. Oh bizarrement, il a gagné la Ligue des Champions avec un autre club où la politique est sportive et non marketing. Parce que moi j'en ai ras-le-bol de ça. Je m'en fous du marketing. Moi c'est le sportif que je veux. Je suis pour le Paris Saint-Germain, pour le sportif, pour le foot. Je m'en fous qu'on aille chercher les Messi, les Ramos, les Neymar pour vendre des maillots. Ras-le-bol. Un vrai supporter parisien ne doit pas compter que sur des joueurs comme Messi ou Ramos. Un vrai supporter pense au collectif. Et on n'en a pas. C'est pas normal que ça soit toujours les mêmes qui nous sauvent. Marquinhos, Navas, Mbappé, même s'il n'a pas marqué. De temps en temps, Kimpembe. Toujours les mêmes. 4 sur 11 sur le terrain. C'est toujours les mêmes. Alors qu'on a des joueurs qui sont prometteurs, des jeunes pépites qui peuvent apporter quelque chose. On l'a vu hier, on l'a vu la différence. Quand Xavi Simons est rentré, quand Michu est rentré, le jeu était totalement différent, il était mieux. Putain, mais merde, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quand je pense qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais les vieux, quand ils sont performants, ils peuvent apporter quelque chose. » Je suis désolé, non. Ils l'ont montré hier, nos jeunes. Quand ils sont rentrés sur le terrain, ils l'ont montré qu'ils étaient plus performants que certains vieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, de temps en temps, du vieux dans un club. Évidemment, il faut apporter de l'expérience. Mais pour ça, il faut des vieux, comment dire, qui, eux, avaient déjà leur place dans le club. Comme Thiago Silva par exemple. Thiago Silva avait déjà sa place dans le club. Donc lui, il avait l'expérience dans le club. Alors c'est pas en ramenant des Ramos et des Messi que l'expérience va être ramenée. Non, totalement faux. Et ça fait 2 fois qu'on voit le truc.
On disait la même chose pour Luigi Buffon. On disait ouais, il va apporter l'expérience. Mais couille, il avait rien ramené du tout. Alors vous croyez que les Ramos et Messi vont faire la même chose? Mais réveillez-vous, bordel. Là, je demande vraiment, mais un gros changement. Mais malheureusement, ça va pas se faire tout de suite. Malheureusement, on va subir ça tout le long de la saison. Je suis pas serein contre le Real de Madrid. Mais pas serein du tout. Surtout qu'en plus, on a des joueurs qui sont partis à la CAN. Donc, on va être en manque de certains joueurs, comme Hakimi, Gay. Comment on va faire sans eux? On n'a personne de capable de les remplacer. Wijnaldum, j'ai rien contre lui. Mais malheureusement, si on ne le met pas dans de bonnes conditions, comment voulez-vous qu'il y arrive? La question que je me pose, c'est ça. Est-ce que le jeu est-il adapté pour Wijnaldum? Est-ce que Wijnaldum peut s'adapter au jeu du Paris Saint-Germain? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt créer un jeu adapté à Wijnaldum? C'est comme pour Icardi. Icardi, on lui tape dessus. Mais malheureusement, il n'a pas le profil pour le Paris Saint-Germain. Qu'on soit pour ou pas pour lui. Donc, Icardi, j'espère qu'il va partir. Parce qu'il n'a pas le profil pour le Paris Saint-Germain. Il n'y arrive plus. Et personne joue avec lui aussi. Donc j'espère vraiment, mais vraiment, que le match d'hier, ça aura été juste une mauvaise passe. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ça va être advienne qui pourra. Vaut mieux se dire qu'on va avoir des matchs pourris tout le reste de la saison, quitte à être surpris. On sait jamais. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on fait que des matchs, c'est qu'on fasse que des matchs pourris, mais qu'on va avoir la chance de passer le Real. Mais franchement, moi, je serais déçu qu'on aille loin qu'avec de la chance. Moi, je m'en fous des résultats. Ce qui compte pour moi, c'est voir un vrai jeu. Qu'on puisse reconnaître ce jeu. Qu'on sache à quoi s'attendre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, rendez-vous pour le débrief d'après-match de PSG Brest, samedi prochain. Je ferai toujours mes pronos team, hein, évidemment, hein, ça m'amuse quand même. Mais là, j'avais besoin de faire un coup de gueule. Et je pense que là, ce qu'il faudrait, c'est que si jamais ça ne change pas d'ici les 2-3 matchs, je pense qu'il faudrait vraiment que nous, supporters, les vrais supporters parisiens, qui supportons le PSG depuis X temps, même avant le Qatar, qu'on fasse un mouvement. Je crois même que même Gino en avait parlé. On aille au camp des loges, les bloquer, leur dire mais putain, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes payés des millions. Vous avez la chance d'être payés des millions à juste courir derrière un ballon. Alors que nous, on n'est que des simples employés qui nous levons tôt, très tôt. On galère. On fait des travails manuels, des travails fatigants, mais on touche beaucoup moins que vous. Alors mouillez le maillot, soyez fiers de ce que vous faites. C'est tout pour le moment. Maintenant on verra bien ce qui va se passer, mais je m'attends vraiment pas à quelque chose de flamboyant pour le reste de la saison. Évidemment que s'il y a des victoires, on va être content, mais tout dépendra de la manière. C'est ça le pire, c'est tout dépendra de la manière. Et c'est ça qui fait peur. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes.